Tout est parti des vagues de mobilisation, de protestation contre le racisme entamé depuis que George Floyd, un Afro-Américain, a succombé lundi 25 mai à la brutalité de 4 officiers blancs de la police de Minneapolis aux États-Unis. Par la suite, certaines figures controversées du passé colonial ont été vandalisées ou déboulonnées dans certaines villes en Europe. À l'image de celle-ci, la place de certaines statues fait de nouveaux débats au Sénégal. Certains dans le pays militent pour leur retrait. Aujourd'hui, en 2020, quand on se promène dans les villes et quand on voit encore ces rappels de la colonisation, on peut être étonné. Et je crois que la question ne se serait pas posée en même termes si les autorités administratives et publiques avaient pris le soin de décorer les différentes villes avec des symboles qui nous soient propres. En 2017, la chute de la statue de l'ancien dirigeant colonial Louis Faidherbe à Saint-Louis, une ville du nord-ouest du pays faisant partie des 4 communes historiques du Sénégal, à statut de département français et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, avait fait l'objet de plusieurs polémiques. En ce qui concerne le cas de Saint-Louis et des symboles du colonialisme au Sénégal, ça mérite réflexion parce que d'un côté, vous avez les tenants qui disent qu'il faut les enlever parce que c'est le signe de l'oppression. D'un autre côté aussi, c'est l'histoire. Est-ce qu'on ne devrait pas, tout bonnement, à côté de ces symboles, mettre aussi des places, des symboles, des statues qui nous rappelleraient notre histoire à nous? À travers le continent africain, des rues, des bâtiments et des monuments continuent de rendre hommage aux anciens oppresseurs des temps de l'esclavage ou de la colonisation. En outre, beaucoup d'activistes estiment que l'Afrique relègue au second plan la préoccupation consistant à décoloniser les toponymes et à déboulonner les symboles du colonialisme.